Zombieland, bonjour. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, mes chers zombies, parce que je pense qu'on est tous en mode zombie. Je vous dis même pas, j'ai pas dormi cette nuit encore, mais rien, mais même pas une heure, rien du tout, que dalle, je comprends pas. Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, ce soir je vais mourir de fatigue, ou je sais pas, il va se passer un truc, j'en sais rien quoi, mais écoutez les amis, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est la lune, si c'est la super lune là qui arrive, si c'est un truc avec les planètes, tout combiné, si c'est le fait que nos journées on s'ennuie littéralement, hein, parce que bon, comment vous dire que quand vous avez déjà lu votre bibliothèque, vous la relisez une seconde fois, bon bah après vous essayez de trouver autre chose, hein, voilà. Quand vous avez déjà réalisé tous les projets que vous deviez faire et puis qu'il n'y a plus rien à faire aussi, bah il y a un moment donné où vous finissez par vous ennuyer un petit peu quand même, hein. Quand vous avez fait le ménage à fond de votre baraque, et bah c'est pareil, vous commencez à vous ennuyer. Donc bon, alors on est bien le 7, hein, on est d'accord. Oui voilà, on est bien le 7. Alors écoutez, ça vous prouve que je suis complètement déconnecté dans le sens où je sais pas si vous, ça vous fait cet effet, mais j'ai l'impression en fait que on change pas de journée. J'ai l'impression que c'est une seule et même journée. Je sais pas vous, mais en fait, les journées se ressemblent tellement que j'ai vraiment la sensation de vivre une seule journée. Ça fait presque un mois, hein, quand même, là on a attaqué la quatrième semaine. Ça fait presque un mois maintenant que, voilà, que voilà. Bien, bon, quatrième ou troisième, je sais pas. Ça va commencer officiellement le 17. 17, attendez, je regarde, parce que j'ai un affreux doute. 17, je suis où là? Je suis au mois d'avril. Attendez, je regarde. Oui, on prend 2 minutes, hein, on prend 2 minutes, on a que ça à faire, j'ai envie de vous dire. Mars 17, une semaine là jusqu'au 22, une autre semaine du 23 au 29, du 30 au 5. Oui, c'est ça, on a attaqué donc la quatrième semaine. Oui, c'est bien ça. Quatrième semaine. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Oui, j'ai été très attentif à vos commentaires sur la vidéo où je vous demandais si vous étiez chaud pour que je fasse les énergies de la semaine ou pas. C'est très mitigé. J'ai même envie de dire que c'est une minorité. C'est pas la majorité qui a demandé les énergies de la semaine. Alors, histoire de ravir tout le monde, ce que je propose, c'est que là, cette semaine, je pense demain, aujourd'hui, non, quel jour on est? Je suis perdu. Je suis perdu. On est mardi. On est mardi, c'est ça. Donc, ce que je propose, c'est que aujourd'hui, mardi, j'ai aussi des tableaux à faire. Tout va bien. Ce que je propose, c'est que aujourd'hui, on se fasse un tirage un peu particulier. Alors je vous avais dit que je ferais pas de tirage sur le corona, machin, bidule, truc, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est éventuellement les énergies qui vont évoluer là dans les jours, voire semaines à venir. Donc ce que je propose, c'est qu'on se fasse un tirage qui ne sera pas spécialement un tirage de la semaine classique, dans le sens où j'ai envie de vous dire, quelque part, on s'en fout un peu de savoir si le prêt de la maison il a été signé ou pas. Parce que la vente se fera pas, tout de suite en tout cas. On s'en fout un peu de savoir que la belle-mère doit arriver ce week-end parce qu'en fait, elle va rester chez elle. Elle viendra quand le confinement sera fini. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, on s'en fiche un peu des actions parce que tout tourne au ralenti en fin de compte, hein, et on n'a pas vraiment trop d'options. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment les énergies vont évoluer, comment est-ce que nous-mêmes on va évoluer, comment est-ce que tout ceci va avancer, et voir si dans un tirage, on pouvait avoir certains éléments de réponse sur voilà, comment les énergies et la situation vont un petit peu évoluer. Je trouvais ça plus pertinent et plus objectif, et ça pourrait peut-être aussi nous permettre de nous rassurer, parce que finalement les énergies de la semaine, quelque part ça nous rassure, ça nous permet un petit peu d'anticiper les choses à venir, de nous préparer un petit peu moralement et psychologiquement, mais là finalement on se prépare sur des choses qui sont même pas sûres de se produire, puisque ça risque d'être retardé, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se trouve, les énergies de la semaine, elles vont peut-être tourner en rond sur le fait que il n'y ait pas spécialement grand chose, hein, puisque tout est retardé quasiment. Qu'on travaille pas, peu importe, tout marche au ralenti et tout est retardé.
que là, voilà, un tirage qui serait vraiment spécialisé sur l'évolution des énergies, l'évolution de la situation, je trouve que ce serait plus pertinent et ça nous apporterait un petit peu plus d'espoir plutôt que de faire un truc, voilà. Écoutez, je me suis dit, à situation exceptionnelle, on va se faire des tirages exceptionnels, donc voilà. Également, je voudrais répondre à une abonnée qui m'a demandé quand est-ce que je comptais refaire une guidance spéciale amoureuse, célibataire, tout ça. Ça tombe très bien parce que j'ai prévu de la faire là, bientôt, très bientôt, les jours à venir. Donc, vous inquiétez pas, ça sera bientôt, ça arrivera bientôt. Là, voilà, c'est tout. Bon, allez, on y va pour le fantabuleux, pour les énergies maîtresses. On continue avec le Béline et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Pardon, de Gabriel Sanchez, j'ai failli pas pouvoir le maîtriser. Je suis désolé, je suis sorti de table il n'y a pas très longtemps. Je vous dis aujourd'hui, mais à zombie. À zombie. Je pourrais jouer dans Walking Dead là, complet. Mais le pire, c'est que je sais pas vous. Attendez, je vais mélanger les cartes, on va pas perdre de temps. Ah, j'ai laissé une carte sur. Carte de l'œil qui est restée sur la table. Je sais pas vous, mais. Je me sens pas spécialement fatigué, c'est ça qui est bizarre quand même. Hein. C'est que cette nuit, je vous jure, je me suis endormi sur le canapé, ça devait être quelque chose comme 5h30, 6h, un truc comme ça. Le petit s'est réveillé vers 8h, sauf que moi je me suis réveillé sur les coups de 7h30, 8h moins quart. Donc vous calculez, j'ai dormi 1h, environ 2h j'ai dormi. Et après j'ai pas redormi. Et là, enfin, je sais pas comment vous dire, je sens quand même que je suis un peu fatigué. J'irai pas courir un marathon là, mais je suis pas non plus. Ouais, non, je suis pas crevé. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous aussi. Alors, je sais pas si c'est des énergies qu'il y a dans l'air, si c'est la super lune, là, j'en sais rien quoi, mais. Je pense qu'il y a des trucs, c'est pour ça aussi que je voudrais faire un tirage un petit peu spécial pour identifier, enfin essayer d'identifier ces problématiques pour voir si nos problèmes de sommeil sont affectés à quelque chose de particulier. Est-ce que c'est une énergie résiduelle? Est-ce que c'est le fait que les énergies ne circulent plus, du fait que tout est mis en retard, tout est mis en suspens et on ne peut plus rien faire. Donc du coup, fatalement, les énergies, c'est des entités vivantes, les énergies, elles ont besoin aussi de circuler. Sauf que si le monde, entre guillemets, s'arrête, les énergies pour elles aussi s'arrêtent. Il y a plein de mécanismes qui ne peuvent plus se faire. Donc est-ce que c'est à cause de ces énergies-là que nous-mêmes, du coup, on est en effervescence et qu'on n'arrive pas à se poser? Peut-être, je sais pas. On verra dans ce tirage. Allez, on y va. Nous avons le cadenas. Le cadenas qui peut nous parler de blocage, de choses qui sont inaccessibles, ça peut nous parler de retard également, et nous avons la carte noire, voilà. Écoutez, hier on a eu la totale, on a eu la foudre avec les tensions, on a eu le démon, des cartes pourries. J'ai envie de vous dire, la significatrice noire, on n'est plus à ça près. Bon, là en l'occurrence, forcément, la significatrice noire va nous parler de choses qui sont négatives, puisqu'elle va influencer le tirage. Donc là, pour le coup, le cadenas, ça nous parlera vraiment de blocage, de choses qui sont bloquées, qui sont verrouillées, de choses qui sont inaccessibles pour le moment. Il est fort probable qu'aujourd'hui, vous vous heurtiez à des impossibilités, à des retards, voire à des refus. Alors attention, c'est pas forcément des refus fermes, catégoriques et définitifs. Ça peut être simplement des refus, mais qui, pour X ou Y raison, on s'en fiche, mais tout simplement qui sera retardé. C'est pas forcément un refus définitif, d'accord? Donc ne vous fixez pas là-dessus. Ça peut nous parler, donc je vous l'ai dit, de blocage, de choses qui sont mises en retard, je viens de vous le dire, des choses qui sont mises en suspens, voilà. Donc aujourd'hui, vraisemblablement, si vous partez sur une idée de projet, de quelque chose qui vous ferait envie, une idée, n'importe quoi, que vous soyez enfermé chez vous, que vous soyez au travail, peu importe, peut-être qu'au travail, vous allez demander certaines choses et puis on va vous donner beaucoup de réponses non. Parce que la significatrice noire peut aussi symboliser la réponse non, le non, mais pourquoi un non négatif quoi. Donc si vous faites des demandes, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise non, ou que les choses ne puissent pas aboutir, ou en tout cas pas aboutir tout de suite. Ça peut nous parler de retard, des retards qui peuvent être indéterminés, parce que la significatrice noire, concrètement, si je vous demande de voir dans le noir, sans lampe, sans rien du tout, juste comme ça avec vos yeux, alors à moins que vous ayez des yeux de chat,
Donc, on va partir du principe que vous n'avez pas de yeux de chat, vous avez des yeux humains, d'accord? Je vous donne rien et je vous demande de voir dans le noir. Bah, concrètement, vous n'allez pas pouvoir me dire s'il y a un obstacle devant vous, s'il y a un gouffre, s'il y a la solution, s'il y a la clé, s'il y a des billets, si vous saurez rien, vous ne saurez pas. Bah là, c'est le même principe, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous pourriez avoir un non, un refus, mais bah, vous ne saurez pas forcément quand. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit non, mais si vous demandez une justification ou quand ou bah on saura pas, on pourra pas, on vous dira rien en fait. Ça nous parlerait vraiment de ce côté indéterminé, indéterminable aussi. Ça peut être les deux, hein, indéterminé, indéterminable. Quoi d'autre? J'ai envie de vous dire, hein, on a vite fait le tour de toute façon avec les blocages. Hein, clairement, pour moi, ici, c'est une réponse non, en fait. C'est-à-dire que si, vraiment, aujourd'hui, si vous avez une idée, si vous faites une demande particulière, si vous vous aventurez dans quelque chose, pour moi, vraiment, avec la significatrice noire, ça nous dirait que c'est pas du tout le bon moment, mais alors vraiment pas du tout. Et que si quand même vous vous entêtez à vous lancer dans le truc, ça sera un blocage, un retard ou quelque chose qui est inaccessible pour le moment. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la clé de ce cadenas. C'est-à-dire que vous avez juste ce cadenas devant vous, mais vous n'avez pas de clé, vous n'avez rien du tout. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas d'option B, vous n'avez pas de possibilité. Là, pour le coup, on a vraiment non seulement une porte fermée, mais j'ai envie de vous dire, la porte, en fait, elle est invisible. On a juste le cadenas qui est visible. Hein, voilà. Donc autant vous dire qu'effectivement, c'est quand même problématique pour savoir où est-ce qu'on avance, parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on avance, là, pour le coup. J'aime bien parce que je parle d'avancer et juste au-dessus du paquet, c'est la carte du labyrinthe qui est... J'adore. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Bon, vous noterez quand même que malgré la fatigue, j'essaie de vous faire rire. Hein. Alors, c'est pas que j'essaie de vous faire rire, c'est qu'en fait, ça devient nerveux. La fatigue prend le dessus et c'est en train d'attaquer le cerveau. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je pense que vous allez nettement constater une dégradation de Jojo. C'est comme ça. Alors, je vois déjà les commentaires que vous allez mettre en disant repose-toi, machin, milieu. C'est très gentil. Merci beaucoup à tous à l'avance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour ça. Ne vous inquiétez pas, j'essaye désespérément de me reposer. C'est ça le problème. C'est que je sais que, comme dirait Muriel Robin, on voudrait bien, mais peut pas. Peut pas, peut pas, peut pas. Voilà. C'est pareil. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je devrais être fatigué plus souvent parce que je me trouve plus drôle. Ou peut-être plus pathétique, je sais pas. Alors, pour la carte, nous avons les plaisirs. Les plaisirs. Ah bah ça tombe bien, les plaisirs, parce que faites exprès, on peut pas se faire plaisir. Ah, voilà, voilà. Non, mais c'est vrai, ça devient frustrant maintenant. Je crois qu'en fait, il y a deux solutions. C'est où on s'assoit et on pleure, où on finit par rire de la situation. Et je pense que maintenant, il vaut mieux en rire parce que je vois des trucs tout bêtes, j'essaye désespérément d'investir 2-3 trucs sur Amazon. Et à chaque fois, je tombe sur actuellement indisponible, actuellement indisponible, actuellement indisponible. Ok, donc on a 2-3 sous, on peut rien acheter sur Internet. Si vous achetez sur Internet, eh bien vous ne le recevez pas parce que les livraisons ne s'effectuent pas, ou alors on vous le jette par-dessus le portail. Bref, je vais arrêter les bêtises, excusez-moi. Et nous avons la rune... Oh, c'est marrant, nous avons la rune Reido qui nous parle de progression et de chemin. Ça prête à sourire pour le coup parce que je viens de vous parler qu'on avait plus ou moins une porte mais qui était invisible, qu'on avait juste le cadenas qui était visible et que très clairement là on était face à un problème pour avancer, hein, pour évoluer. Et là, fait exprès, on nous parle de progression et de chemin. Vous voyez, va savoir, peut-être que la carte qui était au-dessus du paquet du labyrinthe, c'était peut-être un petit clin d'œil. Donc peut-être. Alors... donc les plaisirs avec la progression. Bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt positif. C'est positif dans quel sens? Dans le sens qu'on nous parle de plaisir, donc les plaisirs... Faut pas que je fasse la vidéo quand je sors de table. Ça nous parlerait ici de partage mutuel. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez partager des choses. Alors ça peut être des choses réelles si jamais vous êtes confiné avec des proches. Si vous êtes tout seul, eh bien peut-être que vous allez lancer des trucs virtuels, par exemple, lancer, je sais pas moi, un apéro par cam, une soirée par cam, un truc comme ça, visioconférence, hein, pourquoi pas, ça peut être marrant.
Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de partage donc avec les membres avec qui vous êtes, mais ça peut aussi nous parler, pour ceux qui travaillent, faut pas oublier ceux qui travaillent, ça pourrait nous parler de partage, euh, comment je pourrais vous dire, comme si ce que je ressens moi, c'est aujourd'hui je ressens une certaine légèreté. Alors c'est paradoxal oui et non, et en même temps ça se complète. Dans le sens où ici vous allez certainement être face à un blocage, un refus, un retard. Quelque chose qui va vous faire comprendre que voilà, c'est bon, lâchez l'affaire. Soyez pas têtu, n'insistez pas, si vous le sentez pas, si ça se fait pas aujourd'hui, tant pis. Et à la place, c'est comme si on vous invitait à prendre les choses ici avec légèreté. Hein. Le fait, les plaisirs et le chemin, pour moi, c'est vraiment le fait de, bah voilà, la porte elle est fermée, et ben c'est pas grave, puisque la porte est fermée, et ben je vais regarder si la fenêtre elle est ouverte à la place. Vous voyez. Et vous allez vous contenter d'une sorte d'issue de secours. Et aujourd'hui, pour moi, ça me parlerait de partage mutuel. Ça peut être des plaisirs, mais des plaisirs de plein de choses. Ça peut être, moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous citer, une après-midi jeux de société, jeux vidéo. Ça peut être plein de choses. Hein. Et pareil, les jeux de société, pourquoi pas se les faire en cam. Ça pourrait être un concept, hein, mais j'ai certaines idées de jeux de société qui pourraient être faits en cam. Mais voilà, on peut partager, on peut continuer à partager des choses avec les personnes qu'on aime. Ce n'est pas parce qu'on est tous plus ou moins dans notre bulle qu'il faut s'arrêter pour autant de vivre et qu'il faut s'arrêter de partager les choses avec les gens qu'on aime. Il faut simplement peut-être trouver de nouvelles idées, essayer de s'adapter, adapter les choses qu'on a, trouver de nouveaux concepts, trouver de nouvelles choses à mettre en place. Pour voilà, les plaisirs, je viens de vous le dire, on peut rien faire. Si vous avez 2-3 sous, vous avez envie de dépenser, bah vous pouvez pas parce que les sites ils livrent pas ou il y a plus rien. Vous pouvez pas sortir, vous pouvez rien faire. Si vous n'avez pas d'argent, bah ça change rien non plus parce que du coup vous n'avez pas de regrets à avoir parce que vous ne pourriez rien dépenser de toute façon en ce moment. Donc bon, bref. Donc au niveau des plaisirs, c'est quand même vachement limité. On n'a pas le droit de sortir, on a le droit de rien faire, très clairement. Donc il faut qu'on trouve des options B pour essayer de se faire plaisir, de prendre du plaisir, de partager du plaisir. Alors le plaisir, il peut aussi être charnel, pourquoi pas. Hein. Bah oui, on parle des énergies d'amour. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui on vous dit non, eh ben, vous restez au lit avec votre chérie et puis voilà. Je vous propose des solutions. Bon, évidemment, ça ne nous parle pas que de plaisir charnel, hein, qu'on soit d'accord, c'est les plaisirs au sens large du terme. Mais très clairement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire de prendre la journée avec légèreté et de vous faire plaisir et de trouver des choses qui vous font plaisir. Et puis d'essayer de faire, d'improviser, d'adapter, de se conceptualiser. Je pensais pas que je le sortirais celui-là. Et puis voilà. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose de positif. En plus, on a le vert. Regardez, on a beaucoup de vert. On a le vert de la rune, on a du vert sur l'autre carte. Pour moi, le vert, c'est le symbole de l'espoir. Je pense tous d'ailleurs, on doit associer le vert à l'espoir. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça me fait penser aujourd'hui à de la légèreté. Et ça ferait pas de mal parce qu'honnêtement, aujourd'hui la journée, quand je vous disais qu'il fallait rester couché, je pensais pas en fait que j'adapterais mon propre conseil à moi-même. Effectivement, c'est quasiment ce que j'ai fait toute la journée. Je suis resté couché. Et le pire, c'est que je suis resté couché, je n'ai pas dormi. Allez, on y va pour notre petite baguette. Alors, non pas celle-là, elle me plaît pas. Hop. Alors, nous avons la 21. Alors, la 21. La 21 nous dit... Elle nous dit, ce poème décrit l'harmonie de l'univers, le dragon et le phénix représentant respectivement le yang et le yin. Ils annoncent la chance, en particulier en amour, vous voyez, les plaisirs. Si vous êtes habituellement seul, vous allez probablement trouver bientôt un ou une partenaire, et les relations existantes seront renforcées. Dans l'ensemble, tout se déroulera harmonieusement pour vous, de même que sur le plan de la santé et de la sécurité. Si vous maintenez un juste équilibre entre le yin et le yang dans votre vie. C'est marrant, alors attendez, je vous l'approche, donc n'hésitez pas à relire. Vous mettez pause et puis vous relisez. C'est marrant parce que ici la baguette nous parle de yin et de yang. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec le tirage? Qu'on avait une sorte de contraste entre ce côté noir qui nous disait non, et puis ce côté des énergies d'amour qui nous parlait de plaisir, de légèreté, de partage, le fait d'avancer, de progression. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre en fait entre le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on a de ce côté ce non
catégorique qui nous ferme absolument tout, on ne peut rien faire. Et puis on a de l'autre côté, comme je l'ai dit, hein, il y a une porte qui est fermée, mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Donc on ne peut pas passer par la porte, et bien on va passer par la fenêtre. Et c'est, je pense, dans les énergies d'amour qu'on va pouvoir puiser nos plaisirs, qu'on va pouvoir se faire plaisir, qu'on va pouvoir partager des choses qui nous apporteront du bien aujourd'hui. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Qu'est-ce que j'ai fait du grimoire? Hop, allez, on y va. On ne veut pas plusieurs. Alors, nous avons le sud, le soleil et le 4. On l'a pas eu hier, celui-là? Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à vous le montrer, il ne veut pas me faire le focus. Donc, sud, soleil et 4. Allez, au pif, tac. Sud. Sud, soleil, nous avons le crâne. Et j'ai dit le chiffre 4, et ça tombe bien, nous avons un chiffre romain, donc il n'y aura pas besoin de bouger, et c'est le chiffre 5. Je ne sais pas si vous allez voir, oui, 4, vous voyez, chiffre 5. Les ailes sont noires. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Crâne, c'était quoi? Oui, crâne. Crâne, 4, non, attendez. 5, pardon. 5. Oh mais c'est dingue, c'est pareil qu'hier. Voyez les amis, c'est pas un hasard, hein. Ça nous dit toujours rupture amoureuse, perte d'un ami, changement brutal et parfois mort physique. Regardez, je vous montre. Pas que vous croyez que je triche. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est logique en même temps. Il n'y a pas de surprise à avoir parce que hier, souvenez-vous du tirage pourri qu'on a sorti. Et on a sorti cette prédiction-là. Et très clairement, hein, c'est comme le temps, quand vous avez des nuages, les nuages, ils ne sont pas forcément chassés en une nuit. Vous pouvez encore, le lendemain matin, vous réveiller avec encore des nuages qui appartiennent à la même tempête. Hein. Et bien là, les énergies, c'est exactement pareil. Moi, j'aime bien visualiser les énergies comme une espèce de parfum. C'est-à-dire que vous avez, quand vous vous parfumez bien, sur place, autour de vous, ça va sentir très fort, et plus vous allez avancer, plus le parfum va se diluer dans l'air, et on sentira encore certaines fragrances, mais ce sera moins... Donc certainement qu'aujourd'hui, on est encore sur cette énergie, peut-être atténuée, hein, on va savoir. Peut-être que vous vivez à l'heure actuelle ce que je vous avais dit hier, hein, qu'on était dans ces énergies un peu de caca. Et donc du coup, ouais, on a à nouveau cette rupture amoureuse ou la perte d'un ami ou un changement brutal et parfois mort physique. Alors changement brutal, c'est pas toujours négatif. Enfin, moi, vous voyez par exemple, malgré que ce soit sur les ailes noires, le changement brutal, c'est pas précisé qu'il est négatif. Donc un changement brutal, c'est pas forcément négatif. Et rappelez-vous le tirage qu'on vient d'avoir, hein, le blocage avec cette réponse non. Pour moi, ça pourrait faire partie du changement brutal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez vous heurter à un refus ou clairement un blocage ou un retard important ou une incapacité à pouvoir le faire aujourd'hui. Donc du coup, ça va bousculer vos projets et ça vous obligera à changer ce que vous aviez prévu initialement. Donc ça pourrait être un changement brutal. Vous voyez, ça se tient. Honnêtement, ça se tient. Allez, ce sera tout mes chers amis pour aujourd'hui. On se retrouve demain, si je ne suis pas décédé de fatigue. Ou alors je sais pas, peut-être que j'aurai des grosses poches là, j'en sais rien. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'avais de travers. Donc je vais essayer de finir la vidéo et je vais m'étouffer après. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain. Et certainement aujourd'hui pour ce fameux tirage dont je vous parlais, ce tirage spécial pour voir un petit peu là où on va. Allez, gros bisous à tous, prenez très soin de vous et à demain.